Bonjour aux élèves du troisième cycle de l'école. Aujourd'hui, je veux revoir avec toi l'algorithme de la division d'un nombre naturel par un nombre naturel lorsqu'il n'y a pas de reste. Lorsque je parle de qu'il n'y a pas de reste, c'est que la réponse ne donne pas un nombre décimal. Avant toute chose, je veux revoir avec toi le vocabulaire en lien avec la division. Donc, j'ai ici 150 divisé par 5 égale 30. Donc, dans mon équation, on a 150 qu'on appelle le dividende. Donc, le dividende, c'est le nombre qu'on veut diviser. On a ici le 5 qu'on appelle le diviseur. Et on a 30 qui est la réponse qu'on appelle le quotient. Le quotient, c'est la réponse d'une division. Il ne faut pas confondre le quotient et le produit. Le produit, c'est la réponse d'une multiplication. Le quotient, c'est la réponse d'une division. Lorsqu'on effectue l'algorithme de la division, le symbole de la division devient un crochet. Donc, 294 divisé par 3, si on veut faire l'algorithme à la verticale, il faudrait que le symbole devienne un crochet. Le crochet, qu'est-ce que c'est? C'est une ligne verticale suivie d'une ligne horizontale. Première étape hyper importante avant de débuter l'algorithme, afin d'éviter les erreurs dans ton processus de calcul. Ce que je te conseille de faire, c'est de venir toujours te créer la grille des 9 premiers multiples de ton diviseur. Dit comme ça a l'air compliqué, mais tu vas voir, c'est très simple. Donc, je reprends le 294 divisé par 3. Je te rappelle que le diviseur, c'est 3. Donc, venir créer la grille des multiples du 3, les 9 premiers multiples, ça donnerait ceci. Quand je parle de multiples, je parle de bon. Donc, premier multiple du 3, c'est 3. Deuxième, c'est 6, parce que 2 fois 3 donne 6. Le troisième, c'est 9, parce que 3 fois 3 donne 9. Et ainsi de suite. Quatrième multiple, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième. Tu ne vas jamais plus loin que le neuvième, tu n'en auras pas besoin pour la suite de tes calculs. Petit rappel, le but de l'algorithme de la division, c'est de venir soustraire le nombre de paquets jusqu'à temps qu'on arrive à 0. Pour ce faire, on va venir trouver le nombre de paquets, puis on va venir soustraire. Donc, on commence toujours dans l'algorithme par la position la plus élevée dans le dividende. La position ici la plus élevée, c'est la centaine. Donc, on se pose la question, combien de paquets de 3 il y a dans 2? Quand je suis venu créer ma grille de multiples tantôt, je réalise qu'il y en a 0, parce qu'il n'y a aucun paquet de 3 qui embarque dans 2. Quand ça arrive, ce qu'on fait, on vient chercher la position d'à côté et ça vient former le nombre 29. On se repose la même question. Combien il y a de paquets de 3 dans 29? Alors, on va situer 29 dans notre grille et on réalise que 29 dépasse 27. Donc, il y a 9 paquets de 3, donc on vient écrire 9 ici, en dessous du crochet. 9 fois 3 va me donner 27. Je viens donc écrire 27 en dessous du 29 et je dois venir soustraire. Attention pour éviter les erreurs de calcul, donc prends ton temps. 9 moins 7 donne 2. 2 moins 2 donne 0. Rendu là, il faut faire attention. Donc, on réalise que le reste n'est pas 0. Je n'ai donc pas terminé mon processus. L'erreur qu'on va voir souvent, ce sont des élèves qui vont recommencer le même processus tout de suite. Mais attention, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc, j'ai travaillé ma centaine, ma dizaine, mais là, il me reste mon unité ici. Il faut que je vienne la baisser dans ma réponse. Donc, mon unité, là, elle s'en vient s'ajouter aux 2. Donc, ça donne maintenant le nombre 24. Donc, maintenant que tu as abaissé ton 4 et que ça donne 24, là, tu peux recommencer le même processus. Alors, on va se poser la question. Combien de paquets de 3 entrent dans 24? La grille de multiples va évidemment nous aider. Donc, je vais aller situer mon 24 dans ma grille des multiples et hop, j'arrive directement au 8e multiple. Ce que ça veut dire, c'est que 8 fois 3 donne 24. Donc, je vais venir écrire le 8, parce que 8 paquets de 3 donne 24. Donc, je vais écrire 24 sous 24.
et je viens soustraire. Donc, 24 moins 24 donne 0. Une fois que j'arrive à 0, je n'ai plus de reste. Donc, je viens de trouver mon quotient. Mon quotient ici est de 98. Pour vérifier notre réponse, ce que je te suggère de faire, c'est de faire la preuve. Donc, de faire l'opération inverse. 294 divisé par 3 donne 98. Donc, logiquement, 98 fois 3 devrait donner 294. Donc, je vais venir le vérifier. Donc, processus de multiplication. Hein? Donc, 8 fois 3 donne 24. Je mets mon unité. Je viens placer ma dizaine, le 2, en haut de la dizaine. 3 fois 9 donne 27, plus 2, 29. Donc, 294. Donc, si je regarde, ça fonctionne. 294 divisé par 3 donne 98 et 98 fois 3 donne 294. D'autre part, il faut que tu saches que lorsqu'on divise un nombre et que le diviseur a deux chiffres, ça a l'air plus compliqué, mais c'est la même façon de faire que je t'ai montré il y a quelques secondes. Donc, ici, mon diviseur est 16. Je dois venir créer ma grille des multiples du 16. Là, je ne l'ai pas complété encore parce que je veux te montrer un truc à l'aide de la calculatrice qui peut t'aider à remplir ta grille lorsque le multiple là, est plus élevé. Comme ici, 16, il faut faire des bonds de 16. Donc, c'est super simple. Donc, tu as ta calculatrice, tu viens écrire 16, tu viens cliquer plus. Donc, tu dois cliquer 2 fois sur le plus. Et par la suite, on s'occupe que du égal. Donc, 16, deuxième bond de 16, 32, 48, 64, 80, 96 et ainsi de suite. Donc, c'est un petit truc là qui peut te permettre d'aller plus vite pour trouver tes multiples. Voici donc ma grille des multiples du 16 terminée à l'aide de la calculatrice. Donc, on reprend 1024 divisé par 16. Donc, on doit se poser la question, combien de paquets de 16 embarquent dans 1? Il y en a 0. Alors, je viens chercher maintenant dans le 10. Combien de paquets de 16 embarquent dans 10? Il y en a 0. Alors, je continue. Je m'en vais chercher le 2 et je forme le nouveau nombre qui est 102. Combien de paquets de 16 embarquent dans 102? Alors là, je vais aller voir ma grille des multiples et je vais situer 102. Donc, si je regarde bien, 102 serait entre 96 et 112. Attention, il faut choisir le 6e multiple et non le 7e parce qu'ici, à 112, on dépasserait 102. On ne veut pas ça. Donc, 6 paquets. 6 paquets de 16, ça donne 96. Et là, je viens soustraire 96 à 102. J'ai bel et bien mis les dizaines sous les dizaines et les unités sous les unités. Donc, 2 moins 6, on tomberait dans des nombres négatifs. Donc, on va venir emprunter sur le 10. J'enlève une unité à 10, ça donne 9. Donc, je mets mon unité 9. Je viens donc mettre la dizaine que j'ai empruntée. 12 moins 6 donne 6. 9 moins 9, 0. Et 0 moins 0, 0. Je dois donc maintenant faire attention pour ne pas tomber dans le piège. Donc, si je regarde bien mon dividende, il y a l'unité de 4. On n'oublie pas, il faut venir l'abaisser dans notre réponse. Donc, pour venir l'abaisser, on vient mettre une petite flèche et ça donne le nombre 64. Et là, on se repose la même question. Combien de paquets de 16 embarquent dans 64? Et là, dans ma grille de multiples, je réalise que le 4e multiple de 16 donne 64. Donc, il y a 4 paquets qui embarquent dans 16 pour donner 64. Donc, 16 fois 4 donne 64. Je viens écrire 64 sous le 64. 64 moins 64 donne 0. Je n'ai plus rien à abaisser. Mon reste est de 0. Alors, je viens de trouver mon quotient, ma réponse, qui est 64. Afin de vérifier que je ne me suis pas trompé dans mes calculs ni dans mon processus, je vais venir faire l'opération inverse. Je vais venir refaire la preuve. Donc, 6024 divisé par 16 donne 64. Ça veut dire que 64 fois 16 donnerait 1024.
Donc, 64 fois 16, je suis venu faire l'opération de la multiplication, hein, que je ne reverrai pas avec toi, mais j'arrive bel et bien à 1024. Ce que ça veut dire, c'est que j'ai fait les bons calculs et mon processus était parfait. Et voilà, donc ça termine la capsule vidéo de cette semaine sur l'algorithme de la division lorsque le quotient n'a pas de reste. Donc, c'est maintenant à ton tour de pratiquer. Tu vois apparaître présentement au bas de l'écran 5 divisions à effectuer. Évidemment, si tu as accès à une calculatrice, tu peux la prendre pour effectuer ta grille des multiples lorsque le multiple est un peu plus élevé. Sinon, rien n'empêche de faire des additions répétées. C'est sûr que ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est possible aussi. Donc, je te souhaite bonne chance. Prends le temps de bien regarder chacune des étapes que je t'ai démontrées et en cas de doute, tu peux revoir mon vidéo ou bien tu peux aussi utiliser l'aide-mémoire là, en mathématiques que tu as en ta possession. Donc, bonne chance. À bientôt.